Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui a directement à voir avec un événement qui s'est passé hier. Donc hier j'ai eu un appel vidéo avec une future cliente qui justement que je vais accompagner dans sa création d'entreprise. Et en fait elle m'expliquait un petit peu son projet, ça faisait le deuxième appel qu'on avait parce que pour la première fois elle m'a envoyé un message sur Instagram et ensuite on s'est appelé par vidéo pour que je puisse la conseiller simplement comme je le fais sur son projet. Et en fait, plus on discutait, plus je voyais qu'au final, son projet n'était pas si clair que ça. Elle m'a dit qu'elle avait payé un coaching de quasiment 2000 € pour pouvoir réaliser son business plan. Et en fait, quand on discutait de son projet, au final, je me rendais compte que il n'était pas clair, il n'était pas solide, elle n'était pas sûre des produits qu'elle voulait lancer, pourquoi. Et franchement, on a rediscuté de tout ça. Et du coup, on a vu que voilà, ça n'allait pas parce qu'elle avait payé quasiment 2000 € pour au final ne pas être sûre de la marque qu'elle voulait créer, du type d'entreprise qu'elle voulait créer, de l'identité de sa marque et des produits exactement qu'elle voulait lancer. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, on a beaucoup discuté et apparemment, normalement, les conseils que je lui ai donnés l'ont pas mal éclairé. C'est pour ça que du coup, on va travailler ensemble et je vais l'accompagner pour la création de son entreprise. Mais par rapport à ça, je voulais justement vous donner un des conseils que je pense qu'il a le plus aidé quand on a discuté. C'était le fait que, en fait, la démarche en fait que je pense qu'elle a eue avec sa coach n'était pas la bonne dans le sens où sa coach, bien sûr, une coach en général, elles ont des formations, elles vous fournissent des documents, il ou elle vous fournissent des documents pour essayer d'avancer sur votre création d'entreprise ou sur le projet que vous voulez effectuer. Mais le problème avec les coachings, ce que j'ai remarqué pour l'instant des feedbacks que différentes personnes m'ont donné, c'est que la plupart du temps, ils essayent, le but c'est de vous apprendre à faire quelque chose. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que pas mal de gens qui m'envoient des messages ne savent pas forcément ou ne veulent pas apprendre ces choses-là et veulent les déléguer. Et le problème que cette dame-là a eu avec ce coaching-là, c'est qu'au final, on lui a donné pas mal d'outils pour qu'elle puisse réaliser certaines choses elle-même, mais elle n'a pas eu le suivi nécessaire pour pouvoir améliorer, pouvoir vraiment créer quelque chose de solide pour son entreprise. Et elle n'a pas eu de feedback de la part de son coach, de sa coach, pour lui dire ok, ça il faudrait l'améliorer, parce qu'elle a eu que quelques sessions. Et le reste, elle avait juste eu des documents sur lesquels travailler. Du coup, en fait, son coaching s'organisait de cette façon. Elle avait un premier coaching avec des devoirs à faire un petit peu. Elle réalisait ses devoirs, elle avait une deuxième réunion avec la coach pour voir si elle avait avancé et une dernière réunion et ça s'arrêtait là. Et le problème qu'elle m'a dit, c'est que la coach ne lui donnait pas vraiment son opinion ou n'essayait pas vraiment de faire que son projet, n'analysait pas vraiment en profondeur son projet. Le but c'était vraiment juste d'avancer sans forcément réfléchir à comment vous allez faire la chose et à quelle est la meilleure façon tout simplement de réaliser ce projet-là. Et donc en fait le conseil que j'ai donné à cette dame-là, ce sur quoi on a discuté, c'est que pour moi, pour moi qui ai été formée à l'école, moi je sais que l'élément clé qu'on nous a vraiment appris, c'était vraiment quand tu crées un projet ou quand tu veux te lancer dans un projet d'entreprise, il faut que tu te concentres sur le pourquoi tu crées cette entreprise-là. Et c'est ça qui va t'aider à créer une entreprise solide. Et c'est ça qui va t'aider à vraiment pouvoir définir tout le reste le plus facilement. Parce que le pourquoi, c'est vraiment la clé quand tu crées ton entreprise. Et c'est vraiment ce qui te permet de tout déterminer, tout le reste. Que ce soit l'identité de ta marque, que ce soit les produits que tu vas lancer ensuite. Vraiment tout ce qui va venir après. Donc il faut vraiment se focaliser sur pourquoi vous créez votre entreprise et vous allez voir que c'est ça en fait qui va donner la raison d'être de votre entreprise et qui va vous faciliter la chose pour définir tout le reste que vous avez besoin. Ensuite, que ce soit votre offre, que ce soit comme je disais l'identité de votre marque, que ce soit le type de communication que vous allez faire. Tout le reste va vraiment découler de ça. Il faut vraiment que vous vous concentrez sur le pourquoi vous créez cette entreprise-là et également, voilà, quelle est la raison d'être, quel est le problème que vous voulez résoudre en créant votre entreprise. C'est vraiment simplement ça. Créer une entreprise de base, c'est pas forcément juste te dire ok, je veux créer une entreprise parce que j'aime bien ça. C'est vraiment, tu pars d'une constatation d'un problème que tu as remarqué et ensuite tu essayes de le résoudre. C'est pour ça qu'il faut toujours se garder en tête pourquoi vous avez créé votre entreprise, parce que c'est ça qui va vous aider ensuite à définir tout le reste.
Si vous oubliez la partie pourquoi vous avez créé cette entreprise-là, parce qu'on en a discuté avec, avec cette dame-là, au final, le pourquoi, elle le savait, mais c'est juste que dans son coaching, avec la coach, elles se sont plus concentrées à plus ou moins remplir les cases pour pouvoir réaliser un business plan. Et elles ont oublié en fait le pourquoi cette dame-là faisait ça, quel était le problème qu'elle voulait résoudre. Et au final, elle avait bien rempli toutes les cases du business plan. Mais au final, quand on lui demandait de présenter son projet, elle savait présenter son projet, mais présenter les solutions et vraiment construire l'identité de sa marque, elle était un peu perdue parce qu'en fait, elle oubliait dans cette méthode-là qu'au final, elle oubliait que le principal quand tu crées une entreprise, c'est vraiment savoir pourquoi tu le fais et vraiment te concentrer sur le problème que tu résous, the pain, enfin, parce qu'en en anglais, on dit souvent the pain, genre on peut pas le traduire comme ça en français, mais en gros, vraiment le problème que tu vas résoudre pour les autres personnes, il faut vraiment se concentrer sur ça. Et j'avais également j'ai rencontré une autre abonnée qui elle aussi lance son entreprise, qui pareil, elle a payé un coaching. Et je trouve que la démarche, je ne dis pas que la démarche de payer un coaching c'est mal, absolument pas. Je trouve ça super de pouvoir se former avant de se lancer. Mais du coup, elle, pareil, elle payait un coaching plus pour la partie social media, réseaux sociaux. Et le problème qu'elle avait eu, c'est que elle, bon, au pire, peut-être je vous en parlerai dans une deuxième vidéo, mais c'est ça en fait, le côté où elle oubliait toujours le pourquoi elle avait créé son entreprise pour pouvoir définir le reste. Parce que si vous vous concentrez sur pourquoi vous avez créé cette entreprise-là, non seulement ça vous aidera sur le long terme à tenir et à développer votre entreprise de la bonne façon, parce que vous vous souviendrez toujours que en fait, vous avez créé cette entreprise-là pour régler une solution et pour régler un problème, pardon. Et c'est ça qui va vous aider à créer les meilleures solutions par la suite. Voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo-ci. Je vais essayer d'être un peu plus régulière parce que voilà, il le faut. Et que je délaisse un peu ma chaîne, mais j'essaye de faire plein de choses à la fois et c'est pas bien, mais ça me plaît aussi. Et je vois par les messages que je reçois que ça aide beaucoup de personnes, donc je vais essayer d'être un peu plus régulière parce que là j'essaye d'avancer sur Utopia. Pour être honnête, je suis un peu bloquée à un certain niveau, mais là c'est en train de se débloquer. Je vous en parlerai parce qu'il y a une bonne leçon à tirer de ce blocage que j'ai eu au niveau d'Utopia. J'en ai eu plusieurs même. Et c'est assez compliqué pour l'instant, c'est pour ça que je reviens pas trop sur la chaîne YouTube. C'est difficile pour moi de parler de certaines choses que je suis en train d'essayer de résoudre. Je préfère me concentrer sur travailler ces problèmes-là pour ensuite les résoudre, en tirer une leçon et vous les partager. Et vous la partager, pardon. Donc voilà, je reviendrai de plus en plus, mais voilà, vous savez un petit peu plus la raison de mon absence. Mais ce qui est cool, c'est que plus j'avance sur Utopia et plus j'avance sur mes projets entrepreneuriaux, plus je peux vous créer du contenu intéressant qui pourrait vous aider également. Donc j'espère que vous ne m'en voulez pas d'être un peu moins présente. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez me voir un peu plus régulièrement parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram. Je réponds également sur Instagram et on discute beaucoup plus simplement sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram et c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!